parce que l'histoire qu'on va voir concerne tout le chapitre. Mais on va rester sur les parties importantes, ça va prendre trop de temps. Mais avant tout, on va remettre ce moment dans la prière. Seigneur, nous te rendons grâce, te bénissons pour ce moment. Te prions de disposer nos cœurs ce matin pour recevoir. Et Seigneur, utilise-moi comme un canal, Seigneur mon Dieu, que tu utilises ma bouche, que tu utilises, Seigneur mon Dieu, ton esprit pour parler au cœur ce matin et que ton nom soit béni. Amen. Amen. Nombre 13, verset 25, déjà 33. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël. À Kadès, dans le désert de Paran, ils leur furent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. C'est quoi la peur? Il est dit que la peur est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. C'est quoi la destinée? C'est deux points importants. C'est une puissance souveraine considérée comme réglant d'avance le cours des choses. Ça, c'est ce que les dictionnaires nous donnent. Côté des Saintes Écritures, la destinée, ce sont les plans que Dieu a pour chacun d'entre nous. Le plan de Dieu pour chacun. Pour toi, pour moi, pour ton frère, ta sœur, pour ton voisin. Le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. On va voir déjà le psaume 31. Il parle de la destinée. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu atteignes ta destinée, que tu rentres dans le plan de Dieu pour toi. On connaît tous qui c'est. C'est notre ennemi, c'est Satan. Il va tout faire pour que tu n'y entres pas. Mais Dieu va aussi tout faire avec toi pour que tu y entres. Amen. Amen. Voilà. Et la stratégie fondamentale du diable est basée sur son arme principale, à savoir la peur. Le diable se sert de la peur pour anéantir la foi des enfants de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Déjà, on va clarifier cela. Il y en a qui aiment facilement dire « j'ai peur ». Ce n'est pas positif, c'est négatif. Surtout encore quand tu es un enfant de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Psaume 34, 5. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Dieu nous délivre de toutes nos peurs. Dieu nous délivre de toutes nos frayeurs. Si tu dis « j'ai peur », tu n'as pas encore suffisamment cherché Dieu pour t'en débarrasser. Et on va voir deux situations dans la Bible. Le peuple hébreu sorti d'Égypte en direction de leur destinée, la terre promise, Canaan. Ces histoires qu'on a vues tout à l'heure. On va voir aussi David sur le chemin de la royauté. Le chemin qui passait par la bataille contre Goliath. Quand tu vois ton Goliath, tu as peur ou pas? On va voir. On ne pouvait pas tout mettre, tout parler. J'ai plus parlé de l'histoire du peuple hébreu dans le désert près de Canaan, parce que parfois, comme ça rentre dans les premiers livres de la Bible, dans Nombre, parfois on est un peu oublié. Parce que l'histoire de David contre Goliath, tout le monde presque le sait, même les enfants. Ils peuvent nous le raconter. Ils regardent ça dans les dessins animés des fois. Donc, on va voir 3 points ensemble. Les armes de la peur. La peur vient de quelque part.
utilise quelque chose. Les conséquences de la peur, c'est quoi maintenant la finalité? Et ensuite, en la fin, le combat contre la peur pour sa destinée. Donc vous voyez bien que je ne veux pas qu'on rentre directement comment on règle le problème, mais je voulais d'abord nous donner les sources du problème, d'où ça vient et comment ça marche. Parfois, quand on ne connaît pas d'où vient le problème, on ne sait pas le combattre. Parfois, tu peux croire que ton problème vient de ton voisin ou de ton ami. C'est en toi ton problème. Amen. C'est parfois en nous le problème. Ça n'en vient pas de quelqu'un ou d'autre. La plupart des fois, c'est en nous. Commençons par les armes. J'aurais pu dire les origines de la peur, les outils de la peur, j'aurais pu dire tout ça, mais j'ai cantonné sur les armes. La peur est comme une plante qui ne vit que par des racines qu'elle trouve dans nos cœurs. Si la peur trouve des racines dans ton cœur, elle va vivre, elle va monter, elle va grandir. Si elle vient et qu'elle trouve qu'il n'y a pas de racines pour la nourrir, elle s'étouffe. Si tu n'es pas quelqu'un qui est sujette à trembler, à avoir peur, être timide, la peur ne va pas trop s'installer. Il y a plusieurs points, plusieurs armes. On ne va pas tous les voir, mais on va voir deux. Les paroles négatives et les pensées négatives. Paroles, ce que tu dis, les pensées, ce qui est à l'intérieur. On voit les paroles, mais on ne voit pas toujours la pensée. Mais les pensées sont manifestées par les paroles. Les paroles négatives. La destinée des enfants d'Israël sortis d'Égypte était Canaan. Les enfants d'Israël devaient vaincre les habitants de Canaan pour posséder leur héritage. Mais une bonne partie du peuple a sombré dans la peur. Voici leurs paroles. Nombre 13, 28 à 29. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Donc ton adversaire est puissant déjà. Donc tu reconnais, ton adversaire est puissant. Tu le confesses. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Déjà toi-même, le combat déjà, tu as vu que les forces de l'ennemi. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. C'est les gens qui étaient toujours en guerre contre Israël. Les Hétiens aussi, les Jébusiens aussi, les Amoréens aussi habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ils ont cité presque 5 peuples qu'ils vont devoir combattre. Et en plus, un des peuples, les Amalécites, sont hyper géants. C'est-à-dire que déjà ils ont parlé, ils ont confessé. Et c'est pas fini. Nombre 13, 31 à 33. Mais les hommes qui étaient allés avec eux disent, nous ne pouvons pas monter. Ça c'est une capitule. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. C'est chaud. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. C'est eux qui vous ont dit que vous ressemblez aux sauterelles. Qui t'a dit que ton ennemi te voit comme une sauterelle? Parfois, nous, on a peur de Satan alors que c'est Satan qui a peur de nous. Qui t'a dit? Est-ce que tu sais comment l'ennemi te voit? Si tu savais, tu ne tremblerais plus. Qui est en toi? Un simple homme? Jésus est en toi. On dit que quand les démons voient, ils tremblent. Mais parfois, c'est nous qui tremblons devant les démons. Regarde ce que tu décris. Je ne propose pas la solution maintenant. Les pensées négatives aussi. Ça provient de nos ennemis et de nos adversaires. Les Philistins étaient, 1 Samuel 17, 3, les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. Cette partie maintenant, c'est le combat de David contre Goliath. On va maintenant sur 1 Samuel. Donc il y a 2 livres. Il y a Nombre. Et il y a Nombre 13 et il y a aussi 1 Samuel 17. Donc les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et d'un empan, presque 6 mètres. Tu as vu un homme pareil? Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles de poids de 5000 cycles
d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul, de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Quand tu es déjà saisi d'une grande crainte, tu es paralysé. Il y a des paroles que quand tu sens que ça t'amène la peur, tu ne pourras plus réagir. Tu ne pourras plus rien faire. Faisons attention à ces gens qui nous ramènent toujours qui font peur bizarre. Dieu n'est pas dedans. Quand tu sens ça, fais attention. On est en train de vouloir te paralyser. Ah oui, garde le contrôle. On peut penser que c'était la vie de Goliath, c'était à la vue de Goliath que la robustesse, le physique de Goliath qui faisait le plus peur. Ce sont les paroles. Parce que Goliath, tu ne le vois pas le matin et le soir. Mais les paroles de Goliath restent en toi. J'ai dit au début, qu'est-ce qui nous tue? Qu'est-ce qui fait donc que ton problème ne finit pas? De quoi as-tu peur aujourd'hui? Tu trouves toujours des raisons pour ne pas faire quelque chose qui va t'apporter. Tu es conscient que ça t'apportera du bien, ça te fera du bien. Tu es conscient que ça va te faire grandir d'un cap dans la vie. Mais tu as peur. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Quand le diable parle, tu as déjà vu le diable avec tes yeux? Jamais. Mais il parle où? Dans ton cœur. La Bible dit en Jean 13, Satan a mis au cœur de Judas le dessein de le livrer. Ça, c'est dans Jean 13, 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Est-ce que Judas a vu Satan? Mais Satan a parlé où? Dieu me parle, Dieu me parle. Quand tu écoutes, ce n'est pas Dieu. Sachant discerner qui te parle dans ton cœur. Qui te parle? Judas croyait que c'était ses propres pensées. Mais il ne savait pas que l'ennemi avait mis des pensées dans son cœur. Il faut savoir discerner. Quand Pierre est venu dire: non Seigneur, il n'en plaise, ne va pas à la croix, ne va pas, je paraphrase. Et que Jésus a dit: arrière de moi Satan. Il savait que les pensées de Pierre n'étaient pas ses pensées à lui. C'était les pensées de Satan. Et Jésus a su faire le discernement. Il y a des choses que quand on vient vous dire, discernez vite. Parce que si vous laissez la parole s'installer, ça vous détruit. Discernez vite. Parce que les paroles produisent quelque chose. Donc Satan n'a pas apparu à ça. Satan lui a donné des idées. Judas pensait que c'était ses propres idées. Mais ce n'était pas les siennes. Même quand vous êtes assis là, il y a des mauvaises pensées qui viennent en vous. Mais il y a des mauvaises pensées, vous pouvez croire que ça vient de vous. Ça ne vient pas de vous. Mais c'est là. Et on doit dominer là-dessus. On ne doit pas laisser ces pensées continuer de germer en nous. Sinon, ça va agir. Je te dis, tu sens le petit malaise que tu as eu le matin là. Est-ce que c'est pas comme tu es un peu costaud là? Est-ce que c'est pas un début de diabète? Ça? Jamais. Non. Qui t'a dit que c'est ça? Qui t'a dit? Ah non, le mal de tête là. Est-ce que c'est pas... Le médecin n'avait pas dit que j'avais un truc qu'il fallait que je fasse un scanner? Qui t'a dit? Pourquoi tu amplifies? Refuse. Tout ce qui ne va pas dans la volonté de Dieu pour ta propre vie, refuse. Parce que si tu le laisses continuer, il va germer et il va créer ce en quoi tu as cru.
il te sera fait selon ta foi. Amen. Si tu crois que la petite douleur là, à la poitrine ici, c'est l'appendicite, parce que scientifiquement, ça se dit que c'est ça, hein, mon ami, tu auras l'appendicite. Pourquoi? Tu as cru. Qui t'a dit que c'était ça? C'est une voix qui a germé dans ton cœur. Et comme tu es très scientifique, tu as validé. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Parce que les pensées qui viennent dans le cœur, c'est Satan, c'est démon aussi, qui distille cela. Le démon n'est pas forcément en toi, mais il peut te souffléter des paroles. Et si tu ne règles pas vite, tu ouvres la porte. Il te dit, la maladie là va te tuer. Hein. Ah bon? Oh, je suis mort. Non, tu n'es pas mort. Ne dis pas je, tu n'es pas mort. Goliath parle dans ton cœur. Il parle. La Bible dit que Saül et Israël ont entendu. Quand ils ont entendu, envahis par la peur. Et la peur a pris le contrôle. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ah, Seigneur. Et on dit que le Philistin s'avançait matin et soir. Il s'est présenté devant le peuple de Dieu pendant 40 jours. C'est-à-dire que ton ennemi se présente devant toi 40 jours durant. Et il choisissait les bons moments. Hein. Il ne venait pas tous les heures de la journée. Il venait matin et soir. Pourquoi il vient le matin? Pour gâter ta journée. Combien de gens qui nous appellent le matin pour donner les mauvaises nouvelles là? Non, mon ami, parfois, quand tu les connais, décroche plus. Moi, je te dis pour moi. C'est-à-dire qu'il venait le matin. Il disait, je vais vous tuer. Mon ami, tu marches maintenant comme paralysé. Tu vas au travail comme si tu es mort. Le patron te voit et dit, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Ah, il s'est mal levé le matin. Pourquoi il venait le soir? Pour que quand tu dors, tu rêves de lui. Et tu fais les cauchemars, tu pleures, dépression, tu vas finir la pharmacie parce que tu veux te calmer. C'est ça, c'est stratégique. Le matin, quand tu te lèves, Goliath est déjà là. Trouvez-moi un homme, je lance un défi, que celui qui va se lever contre moi aujourd'hui. Et tu le vois, il est robuste. Mais attends. Le soir, quand il vient, quand tu vas aller dormir, là, il te dit encore les mêmes choses. Quand tu dors, tu es paralysé, tétanisé. C'est stratégique. C'est pour ça que le soir, ne dors pas avec les mauvaises choses. Il dit, ne dors pas sur ta colère. Ne dors pas avec ces choses. Il te dit, c'est important. Parce que la nuit, ça rentre dans les veines, dans le sang, ça rentre dans la chair, ça rentre dans le cœur, ça rentre dans l'esprit, ça rentre partout. Et tu es paralysé. Tu vas aller chercher psychologue. Et consultation. Parfois, c'est 50 € l'heure. Même pas l'heure. Il dit 15 minutes, il a fini. Tu as raconté toute ta vie et après, ok, c'est bon. Il dit, vraiment, il est bon, il m'a beaucoup. Il est bon. Ils ont leur boulot, ils font leur boulot. Hein. On fait pour nous. On fait pour nous. Hein. Voilà. Satan prend ta journée, il prend ta nuit. Quand tu te réveilles, tu es déprimé le matin. Oh, ta journée est gâchée. Les challenges qui t'attendaient, tu vas tout échouer. Les effets ou les conséquences de la peur. Deuxième point. Étouffer ou anéantir ta peur. Le diable vient, la peur vient pour étouffer ou anéantir ta foi. Parce que le but de la peur, c'est de tuer la foi. Quand tu as la foi, tu es fort. Mais quand tu n'as plus de foi, tu es faible. Et la peur vient pour anéantir ta foi. La peur vient aussi pour nous séparer de l'amour de Dieu. Quand on a peur, c'est comme si Dieu avait disparu. Il est toujours là. Il t'attend. Le peuple d'Israël étouffé ou anéantit ta foi. La peur vient pour étouffer ou anéantir ta foi. Le peuple d'Israël dans le désert a perdu la foi en Dieu. Quand il a fallu conquérir
Canaan à cause de la peur, les enfants, le peuple qui habitait. Parce qu'ils avaient peur du peuple qui habitait, le peuple d'Israël dans le désert a perdu la foi en Dieu. Qui a dit que je vais vous donner Canaan? Qui a dit qu'il va leur donner? N'est-ce pas Dieu? Mais quand ils arrivent devant les obstacles, ils ont perdu la foi. Mais est-ce que Dieu a changé? C'est le même. C'est pareil avec les prophéties. Dieu nous a dit depuis bien longtemps le plan qu'il avait pour nous. Par des moyens ou d'autres. Il l'a dit. C'est quelque part en toi. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'y entrer? La peur. Tu vois comment, pour toi, les obstacles sont tellement grands que tu penses que tu n'y arriveras pas. Mais qui t'a dit? Est-ce que Dieu est un menteur? Est-ce que Dieu ne peut pas faire? Tu n'as plus foi. Si tu n'avances plus, la foi est partie. Ça veut dire que la peur a remporté. Bon, pour le moment, tu vis encore. La bataille, c'était la bataille qu'il a remportée. Maintenant, il n'a pas remporté la guerre. Parce que tant que tu es vivant, ta destinée est devant toi. Tant que tu es vivant, ta destinée est devant toi. Amen. Il y a beaucoup de destinées qui ont échoué. Ils sont partis avant le temps. Si Jésus mourait avant, est-ce que la croix, il aurait atteint? Non. C'est pour ça qu'il y a certains combats qu'il a évités. Quand on l'attendait quelque part, il changeait de chemin. C'est pas qu'il avait peur. Le plan de Dieu n'était pas là-bas. Le plan de Dieu n'était pas là-bas. Aïe, aïe, aïe. Dans Nombre 13, 32, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Ils décrivent l'adversaire et ils se voient paralysés. La peur aussi a pour conséquence de nous séparer de l'amour de Dieu. La première mission de la peur, c'est ça. Comme ça, tu perds l'assurance en Dieu. Tu perds la foi. Tu perds l'assurance. Regarde, je vais te montrer un peu comment parfois tu peux... les preuves qui montrent parfois que tu as peur, que tu as perdu un peu l'assurance. Et Seigneur, comment tu peux être là? Et tout cela m'arrive. Qui t'a dit que dans ta destinée, tu n'auras pas de combat? Qui t'a dit? Jésus a dit, voyez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais il faut prendre courage. Je les ai vaincus. J'ai vaincu. Jésus a déjà vaincu les combats qui nous attendent. Il faut simplement que par la foi, on y entre. Il a déjà détruit Jéricho. Il faut simplement qu'on y entre. Il a déjà ouvert la mer Rouge. Il faut simplement qu'on mette le pied. L'eau se déplace. Romains 8, 39 nous dit, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est Paul qui le dit. Après tous les combats qu'il a vécu dans sa vie, il dit tout cela, même quand tu as peur, Dieu est là. Pour lui, tu n'es pas séparé parce que tu as peur. Non, c'est toi qui penses que qui t'a abandonné parce que tu as peur. Non, Dieu est toujours là. Sa promesse est toujours là. Toutes ces choses ne peuvent pas te séparer de son amour. Il a juste la peine pour toi. Parce que tu ne l'as pas compris. Tu ne l'as pas cru. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là. Crie simplement un peu. Agis simplement. Appelle-le. Il répondra. Appelle-le. Ne remets pas en cause l'amour de Dieu quand tu as peur. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Quand tu poses des questions, pourquoi tout ceci nous est parvenu? Pourquoi je vis toutes ces galères? Pourquoi je vis toutes ces choses? C'est comme si tu remets en cause. Non. Non. C'est pas lui. Il peut permettre. Et ce n'est pas... C'est pas de sa volonté première. Mais par là,
Ça lui permet aussi d'éprouver ta foi. Parce qu'il ne va pas te donner ces grandes choses sans t'avoir un tout petit peu éprouvé. Parce qu'une fois que tu vas atteindre ça, si tu n'es pas passé par des combats qui t'ont fortifié, tu ne sauras pas en bénéficier. On te le volera, on te le piquera. Satan est un voleur. Satan est un voleur. On va beaucoup plus s'attarder sur le 3. Point 3. Comment vaincre, comment combattre la peur pour rentrer dans sa destinée. Parce que je ne veux pas trop m'attarder sur ce qui est mauvais là. On a vu les armes de la peur, on a vu les conséquences. On a vu les conséquences. Maintenant, on va voir comment on les règle, comment on les combat. Parce qu'il y a une solution. Il y a une solution. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a une solution. Dis-lui bien. Il ne croit pas. Il y a une solution à la peur. Il y a une solution à ta peur. Amen. Déjà, on est au mois de septembre. Les périodes ne sont pas anodines. Pour vous, ce n'est qu'une affaire de date. N'est-ce pas? Premier, c'est la rentrée. Ce n'est qu'une affaire de date. Mais c'est des périodes stratégiques. C'est des périodes de défis. Cherche bien les périodes dans lesquelles tu as le plus peur dans la vie. Il y a la rentrée. Cherche bien, hein? Cherche. Les périodes où on a le plus peur. Il y a la rentrée de septembre. Tout le monde en parle. C'est dans la bouche de tout le monde. Les programmes ont changé. La rentrée, là. Pourquoi? C'est à la rentrée. La rentrée de septembre, c'est un peu presque... C'est pour tout le monde. C'est une période de défi. Tous les secteurs de la société sont concernés. Éducation, économie, politique et même religieux. Le pasteur, il est en vacances. Mais il revient à la rentrée. Vrai ou faux? On était tous en vacances, non? Ben, si tu n'es pas parti, c'est pas grave. Mais on était quand même en vacances. On n'avait pas les mêmes occupations. On était un peu détente. Mais maintenant, la rentrée, tu n'échappes pas. Tu n'échappes pas. Pour la plupart des gens, c'est un rendez-vous plein d'émotions. Il y en a dans certains pays, c'est trop dur. Comment je vais payer la scolarité des enfants? C'est là où les grosses dépenses, ce n'est pas tellement à Noël, c'est la rentrée. Surtout quand les enfants grandissent. Quand ils sont encore petits là, la maternelle, ça va. Mais quand ça grandit, collège, université, l'argent, les prêts qu'on prend, c'est chaud. On s'engage même parfois pour les enfants. C'est pas mauvais, mais c'est quand même un moment stratégique. Et c'est un moment aussi de peur, de beaucoup de charges émotionnelles, car il y a des challenges à relever. Entrer à l'école, il y a des parents, parce que leur petit enfant qui était tout le temps à la maison va rentrer à l'école là. C'est dur, hein? Lâchez un peu, c'est dur. J'avais toujours mon petit avec moi, mais là, est-ce qu'il va s'en sortir à l'école? C'est dur, lâchez un peu. Même aller chez la nounou, je l'avais gardé 3, 4, 5 mois, mais maintenant je vais lâcher un peu pour aller travailler. Est-ce que je vais tenir? Aïe! Non, c'est dur, c'est des challenges quand même, c'est des challenges. Et ça, c'est les enfants, les parents. Le collège, c'est un saut dans l'inconnu pour mon petit garçon là. Hein. Aïe. Le lycée, est-ce qu'il va faire face? Les enfants ne sont pas souvent gentils entre eux. Hein. Aïe. Ça va. Donc en fait, c'est pas évident. À l'université, mon petit toutou là, il va partir à l'université. Est-ce qu'il va s'en sortir? Il y a des prédateurs. Ma jeune fille là, 18 ans. Aïe. Il ne faut pas saigner, il ne faut pas qu'elle me rappelle une grossesse. Oh, c'est chaud. Aïe. Et mon gars là, est-ce qu'il ne va pas se mettre à fumer? J'ai vu les enfants du voisin là, ils sont devenus bizarres depuis qu'ils sont entrés à l'université. Aïe, le permis de la route, s'ils cognent quelqu'un, le permis B, c'est trop. Il y a tous les pensées là. Je vous parle des traumatismes. Les traumatismes des gens. Et l'ennemi nous charge de peur. Il y a la rentrée. Encore le travail. Dieu. C'était bon quand on était en Alsace. Hein? Oh, c'était bon quand on était à Perpignan. C'était bon quand on était à Bretagne, là, près de la mer. C'était bon. On va encore repartir au travail, métro. C'est galère.
Oh, c'est chaud. Donc, il y a tout ça. Il y a tout ça que tu te mets. Il y a aussi, oh là là, la rentrée, la nouvelle chef là. Ah, je ne veux pas la supporter. Hein. Ah, non, non, non. Elle prend ses fonctions là. Si elle me parle mal, elle va voir. Non, en fait, c'est les défis, les challenges qui nous attendent. Mais, si je reviens pour les étudiants, pour les travailleurs aussi, il faut bien commencer. Il faut l'affronter avec foi. Balaie la peur en toi. Parce que parfois, les étudiants, quand ils ratent le début, ils sont découragés après. Professionnellement aussi, parfois c'est à la rentrée que tu vas commencer ton premier CDI ou tu vas commencer ton nouveau poste. C'est stressant. Le stress là cache la peur. C'est stressant. C'est le mois de challenge. Et l'ennemi aussi met le paquet. Sur tes affaires, c'est la rentrée professionnelle, c'est mon business. Tout ça peut être paralysé si tu ne règles pas la peur. Et voici quelques méthodes qu'on va voir. Rechercher la présence de Dieu par la prière et la méditation de la parole. Quand c'est comme ça, quand tu sens qu'il y a une période de challenge qui t'attend, recharge-toi en batterie. C'est un peu comme quelqu'un qui va aller aux Jeux Olympiques. Tu vois le travail, l'effort sportif qui se donne. Après les Jeux Olympiques, il va commencer à manger les Big Mac maintenant, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est avant, il s'empêche tout. Il prend même des temps de jeûne et prière. Recherche la présence de Dieu. Je n'ai pas tout mis le titre, mais c'est rechercher la présence de Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Qu'est-ce qu'il y a encore comme autre chose? Se rappeler des promesses de Dieu. Dieu t'a déjà délivré de beaucoup de choses. On va aller en détail sur ces points. Dieu t'a déjà délivré de beaucoup de choses. Pourquoi il ne le fera pas encore pour celui-ci? C'est la 40e rentrée pour toi. Tu as tout passé, non? Tu as tout réussi. Pourquoi celui-ci sera différent? Celle-ci sera différente. Ne t'impressionne pas de ce qui te fait peur. Simplifie ta peur. C'est le 3e point. Mes titres sont un peu longs, j'ai raccourci dans le PowerPoint. Voilà, tu peux tout dérouler. Ne t'impressionne pas de ce qui te fait peur. Simplifie ta peur. Comment vois-tu ta montagne ou ton obstacle? Déclare, 4e point, déclare les paroles positives, des paroles de victoire. Et le dernier point, parle à ta montagne, affronte ta montagne, affronte ta peur, affronte ton Goliath. On va dérouler ça rapidement parce qu'il faut qu'on prie. Rechercher la présence de Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Et pour ça, je parlais avec mon frère Christian le matin. David, il y a beaucoup de psaumes qui nous donnent de la paix quand on est dans l'effroi. Comme par exemple le psaume 23. Le psaume 23, on le cite comme une simple récitation, mais il y a de la puissance de Dieu dedans. Il y a la puissance de Dieu dedans. Parce qu'il faut rappeler à ta mémoire qui est le Dieu que tu sers. Il est plus géant que tous les géants. Et il est dit quelque part, je ne craindrai aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Il dit quelque part, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi tu ne crains aucun mal? Parce que ton Dieu est là. Parce que même dans ta vallée, il est là. Il est là. Ne te dis jamais Dieu n'est pas là. Il est là. Encore plus, tu es son fils et sa fille. Il est là. Donc, le psaume 23 est à méditer. C'est quand tu traverses les situations de peur et d'angoisse importantes. Il faut aussi créer en toi une atmosphère de louange et d'action de grâce autour de toi par la prière. Parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. En fait, si la peur est, comme la peur est au-dedans, crée une atmosphère autour. Chante, loue Dieu, chante, loue Dieu,
loue Dieu. Si ça a du mal à sortir, aide-toi avec la musique. Aide-toi. Chante. Ça va changer l'atmosphère et l'esprit qui est en toi va commencer à se réjouir. Et tu vas commencer à sortir toi-même les paroles. Tu vas commencer à sortir toi-même les paroles. Voilà. Et tu vas commencer à chanter avec lui. Et tu vas oublier qu'il y a quelques minutes, tu avais même peur. Maintenant, s'il y a des peurs qui sont persistantes depuis longtemps, continue. Continue. Ça va même te prendre une journée. Continue. Parce que pour enlever l'eau sale dans une bouteille, remplis l'eau propre jusqu'à ce que le sale sorte. Si tu mets tout juste un peu, c'est un mélange. Tu ne vas même pas avoir confiance, un peu après tu vas trembler. Tu vas même pas avoir confiance, un peu tu vas trembler. Mais quand tu continues de mettre, parce que l'eau de Dieu ne finit pas. Bon, si tu te contentes d'une goutte, tu verras bien, ça ne suffit pas. Continue, continue, continue. Chante, loue Dieu, adore Dieu. Continue, chante, loue Dieu, adore Dieu. C'est ce que je fais. Amen. Parfois, pour ne pas déranger les voisins, je viens ici à l'église. Parce que j'aime parler à haute voix, j'aime crier devant Dieu, j'aime sortir à plein gosier. Même, je suis même plus en appartement, mais je crains toujours le voisin d'en face. Il va croire qu'il y a quelque chose là-bas, qu'il y a une guerre dans la maison là. Non. Parce que les gens s'imaginent plein de choses. Ouais, un peu. Donc, parfois je viens là, je m'arrange toujours à venir plus tôt. Parce que le temps là que je viens plus tôt là, ce sont mes combats. J'évacue. J'évacue, je crie à Dieu, je vide mon cœur, je chasse ça, je crie à Dieu, je chasse, je crie, je chante, je loue, je mets la musique fort, je chante. Je dis, s'il ne veut pas accepter, il va entrer qu'en moi. Les louanges de Dieu là, je chante, jusqu'à ce que, waouh, c'est super. Mais oui, tu le constates, non? Quand vous voyez souvent les jeux des enfants, c'est inspiré, hein? Quand vous voyez le combattant veut mourir, il part un peu, il charge un peu ici, il devient après il va encore en guerre. Après quand il voit comment ça commence à l'eau batterie, il va encore là-bas, il charge, il commence à tirer maintenant les AK-47, les bombes, les bombardiers. C'est pas inspiré de rien, c'est pareil. Nous on a besoin d'être rechargés. Quand la peur prend trop de la place, c'est que tu es déchargé, tu es low batterie. Low batterie. C'est pas bon d'être low batterie. Il faut que quand on vient t'annoncer les nouvelles désagréables, tu souris. Pas que ça te tue. Non, c'est que tu ne t'es pas chargé. Tu ne t'es pas chargé. Si on vient t'annoncer une information, tu déprimes. Charge-toi, recharge-toi. Médite la parole, recherche la présence. Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Et quand il siège au milieu de la louange, il vient te recharger. Il vient te renouveler. C'est pour ça que quand tu sers Dieu, tu oublies un peu tes combats. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, même si tu as quel problème, ne fuis jamais l'église. Amen. C'est comme un malade qui fuit l'hôpital. Qui va te guérir alors? Je crains que c'est ton cadavre qui va revenir. Reviens vite dans la maison de Dieu. Même si c'est le péché, même c'est quoi, reviens. Parce que c'est qui profite du fait que tu ne reviennes pas? Hein? C'est qui profite de ça? Les diables et les personnes qui voilà. C'est le diable. Parce que quand il t'éloigne là, c'est pour mieux te concasser. Même dans les églises, les mauvais même les sorciers ils viennent. Hein? C'est pas un tabou, non, je ne dis pas quelque chose qui vous choque. Hein? Même les sorciers viennent dans l'église. Parce que quand on les poursuit, ils viennent se cacher. L'église est une protection. Il y avait des gens, on avait des plans de meurtre sur eux. Le simple fait qu'il est venu à l'église, les plans ont changé. Ils ne savaient pas. Hein. Ils ne savaient pas. Mais les plans ont changé. Dieu a mis sa protection. La parole de Dieu qu'il a reçue l'a protégé. Ah oui. Crée une atmosphère de louange. Oh. Il y a toujours quelque chose d'intense dans la présence de Dieu. Deuxième point, rappelle-toi les promesses de Dieu. Quand tu traverses les moments de tempête, rappelle-toi les promesses de Dieu. Qu'est-ce que David a dit? L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Il n'a pas dit de ce Goliath, il n'a pas dit de ce géant. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi.
C'est-à-dire que quand il a entendu tout ce qu'on dit sur le Philistin, le roi Saül a dit, mais attends, le monsieur là, il est un soldat depuis sa naissance. David n'a pas tenu compte. Non, il n'a pas tenu compte. Il a dit, quand j'étais en train de garder les brebis de mon père, quand un lion se levait, quand l'ours se levait, il prenait ma brebis, il fuyait, je le poursuivais. Et j'arrachais ma brebis de sa gueule. Je l'arrache. Pourquoi? Dieu était avec moi. Quand tu sais que Dieu est avec toi, ne crains pas. Pourquoi? Comment David faisait pour gagner ses combats quand il est devenu roi? Il partait consulter Dieu. Est-ce que je dois monter? Oui, monte, je serai avec toi. Il ne regardait pas l'ennemi, hein. Il regardait qui? Dieu. Quand tu veux faire les choses, tu regardes à qui? À ton imagination, tes pensées, ton intelligence, ta sagesse, tes expériences. Oh, 3. Ne t'impressionne pas de ce que tu fais, de ce qui te fait peur. Ne sois pas impressionné par la montagne de quelqu'un. Ne sois pas impressionné par ton Goliath, qui ne t'impressionne pas. Simplifie. C'est-à-dire quand on était à l'école, on nous donnait des situations, des cas à traiter. La première des choses qu'on nous disait, simplifie le problème. Ne regarde pas le nombre de lignes ou le nombre de feuilles que tu as épuisées. Simplifie. La réponse est là. On raconte parfois plein de choses, mais la réponse est là au milieu. Souvent, quand on va faire l'examen, ce n'est pas qu'on n'est pas intelligent. La peur. Non. Tout est dedans. J'amenais ma fille au CIO de Vernon pour passer des tests pour qu'elle rentre dans le système éducatif, ici. La dame dit, elle est bonne en maths, mais il faut qu'elle retravaille un peu le français. Elle dit pourquoi? Elle dit, elle ne prend pas les réponses dans le texte. Elle les imagine. Il a fallu que je l'explique. En Afrique, on a un système éducatif qui est ce que les colons nous ont laissé. Mais entre-temps, les colons ont modifié leur système, ils ne nous ont pas dit. Hein. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que elle a habitué à ce qu'elle réfléchit par elle-même pour trouver des solutions. Mais pour elle, c'est très difficile de croire que la réponse est sur ses yeux. Attends. Comment peut-il dire, cherche, j'ai perdu ma clé, cherche, elle est là devant. Elle est là devant. Mais comme la personne dit qu'il a perdu, il cherche, tu vas croire que la clé elle est trop cachée. Alors que toi, tu vas croire que la clé qu'elle cherche n'est pas celle qui est devant toi. Parce que si c'était ça, elle l'aurait vu. Mais le problème, c'est que tu vas croire que c'est caché. Mais la clé est devant. On lui a donné un texte, répond au texte. Elle a imaginé les réponses. Mais les réponses étaient dans le texte. Vous voyez un peu? Et je vais expliquer maintenant comment ça marche dans le système français. On te donne un exercice, surtout en français, les réponses sont dedans. Les réponses sont dedans. C'est juste que parfois les réponses ne sont pas alignées en fonction des questions. Parfois la réponse de la première question est au milieu du paragraphe. Et la réponse de la dernière question est la première ligne. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. En fait, simplifie ton problème. Simplifie le Goliath. Tu as un rendez-vous avec ton patron. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas vus. Tu as un doute sur ton travail. Simplifie. Mets-toi que, prépare-toi. Simplifie. Dis-toi, c'est un homme comme moi. Déjà ça. Il ne mange pas les gens. Entre guillemets. Donc, il va me faire quoi? Non, en fait, tu te donnes des raisonnements. Ne laisse pas cette peur-là. J'avais un jeune ici avec moi. Un jeune, il dit, ouais, j'ai l'oral mardi du bac. Je sais pas trop la question je sais pas trop, je sais pas ce qu'il va me poser. Je sais pas, je vais comme ça. Je dis, non, ne va pas comme ça. Déclare ce qui va se passer. Déclare, dis, tu vas aller comme ça là, il va me donner un exercice simple et je vais répondre simplement et je vais rentrer chez moi.
Il a dit, ah oui, c'est comment il avait appréhendé le problème que ça faisait des nœuds dans sa tête. Et il est allé, ça a marché aussi simplement qu'il a dit, qu'on l'a dit. Mais déjà avant de partir, le problème était une montagne. On va dire que non, on simplifie. Non, on simplifie parce qu'il ne faut pas. Le combat est d'abord en nous. Ce n'est pas l'épreuve le problème, c'est en toi. Donc, ne t'impressionne pas de ce qui te fait peur. Quand on voit dans Nombre 13, 31, mais les hommes qui étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ceux que Caïn est plus fort que nous. Je disais au début, notre adversaire n'est pas plus fort que toi. Satan n'est pas plus fort que toi. Quand tu as Jésus, précision. Sans Jésus, on n'est rien devant l'ennemi. Hein. Ne faites pas jouer, ne joue pas. Hein. Mais avec Jésus, on est plus que vainqueur. Donc, la description que les 10 espions avaient fait était correcte. Il n'y avait pas de mensonge. Ceux qui étaient partis explorer le pays de Canaan pendant 40 jours, ils avaient fait une bonne description. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ils ne se sont pas appuyés sur les promesses de Dieu, sur la grandeur de Dieu. S'ils étaient appuyés sur la grandeur de Dieu, parce qu'ils ont vu plutôt que leur ennemi était grand, mais ils n'ont pas vu que Dieu était plus grand. Ne fixe pas trop ton regard sur l'ennemi. Fixe ton regard sur Dieu. Amen. Donc, ils n'ont pas vu que Dieu était plus grand. Et ils se sont vus comme des sauterelles. Et ils se sont même dit que les autres, là, les voient comme tels. Qui t'a dit que l'ennemi te voit comme une sauterelle? Je disais, parfois, nos patrons ont peur de nous. Les gens ont peur de nous. C'est juste qu'ils aboient seulement un peu trop. Comme un chien. Mais le chien aboie beaucoup. Mais parfois, c'est une façon d'exprimer sa propre peur qu'il aboie. Si tu fais boum, il a détaillé. Tu ne l'as même pas poursuivi. Hein. Vous voyez un peu, ça me rappelle quand j'entrais à mon travail. Je suis venu au travail le premier jour, costumé. Frère, la patronne a eu peur, ma chef a eu peur. Elle a même dit en réunion d'équipe, j'arrive pas. Ce gars-là, il m'impressionne. Je ne sais pas s'il était comme un Goliath, hein, mais il m'impressionne. C'est-à-dire qu'elle ne se sentait pas bien à côté de moi. Et quand je disais, madame, j'ai besoin de vous. Eric ne m'appelle pas madame. Appelle-moi pas mon prénom. Hein. C'était le respect, non? Mais ça dérange. Elle dit, ok. C'était pas facile de changer madame avec le prénom de quelqu'un. Donc, et quand j'avais besoin d'elle, elle courait vite. Comme si j'avais un problème. Non. C'est-à-dire que si elle a des réunions et que j'ai besoin d'elle, ouais, Eric, pardon, je vais te voir après. C'est ma chef. Hein. Qui est vraiment chef? Parfois, Dieu nous a donné de l'autorité dans notre travail, dans notre école, dans notre classe, dans notre salle de classe. Parfois, ceux qui nous attaquent ont peur de nous. Mais pour nous effrayer, ils nous attaquent. Mais menace-le un peu, tu vas voir comment il va trembler. Je ne dis pas menacer pour faire du mal. C'est juste que tu t'imposes un tout petit peu. Dans le respect. Voilà. Sans faire n'importe quoi. Voilà. Tu montres mieux que tu existes. Qu'on ne te marche pas dessus. Ok? Voilà. C'est pas que tu écrases tout le monde. Non. Parce que la puissance de Dieu s'exerce dans l'humilité aussi. Dans le calme et la confiance. Dans le calme et la confiance. C'est pas de crier à haute voix partout. Non. Quand tu sais qui tu es, tu ne trembles pas. Tu sais qui tu es, tu ne trembles pas. C'est quand tu ignores qui tu es, tu paniques. Tu paniques. C'est pas ça. Et Caleb dit, regardez la réaction de Caleb. Après que ses amis qui étaient allés espionner Canaan ont décrit le pays, Caleb lui dit, Caleb dans Nombre 13, 30, il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Regarde comment il déclare. Ils ont vu tous les géants, mais ils n'ont pas eu la même réaction. C'est pour ça que dans la destinée, il y en a qui finiront sans jamais entrer dans leur destinée. Ce n'est pas que le plan de Dieu était mauvais.
C'est pas que le plan de Dieu n'avait pas la capacité d'accomplir son plan dans ta vie. C'est juste que sur le chemin du combat, tu as peur, tu as reculé. Et Dieu ne va pas te pousser avec un coup de pied comme ça facilement, non. Il veut conquérir avec toi. C'est trop facile si lui prend le plat et te met devant. Il veut que tu conquiers avec lui. Donc, affronte ta peur et notre conception personnelle par rapport au problème peut fermer ou ouvrir la porte à la peur. Tout est basé sur la confiance que nous mettons en Dieu. Pendant que 10 des 12 étaient effrayés et découragés à cause de la grandeur de leur ennemi et se voyant comme des sauterelles, Caleb était convaincu de pouvoir s'emparer du pays, malgré la grandeur de leurs ennemis, tout en se basant sur les promesses de Dieu et sa force. Nombre 14. Il y a beaucoup de versets parce que c'est important. C'est important parce qu'il y a ces versets-là, parfois on les lit plus. Il y a certains qui viennent ici découvrent seulement les versets ici le dimanche. Non, c'est dans ta Bible. Je mets aussi pour que ça nous permet de suivre. Amen. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, dans Nombre 14, 6, il y avait Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphunnée. Ils déchirèrent leurs vêtements et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils vont nous servir de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour leur couvrir. Pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Ne crains pas ton adversité. Ne le crains pas. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je ne sais pas quel est le problème qui est devant toi aujourd'hui. C'est quoi que tu as du mal à surmonter? C'est quoi que tu as du mal à passer? Est-ce que c'est un poste qui est devant toi que tu te dis tu ne pourras pas? Est-ce que c'est un examen qui est devant toi que tu ne pourras pas? Est-ce que c'est un diplôme qui est devant toi que tu ne pourras pas? Est-ce que c'est la création d'une entreprise qui est ton Goliath que tu ne pourras pas? Il y a tout ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? 4. Déclarer les paroles positives, des paroles de victoire. On a compris que la force de Goliath, ce n'était pas son physique, mais c'était ses paroles. Il faut comprendre que ce qui s'est dit en toi, c'est ce qui te tue. Cette voix fataliste que tu entends, c'est celle qui te tue. Il faut rentrer dans la bataille et tu dégages ta montagne. Pourquoi la parole? Parce que Dieu fait tout par la parole. Dans Jean 1:1, qu'est-ce qu'il dit? Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui existe a été créé par la parole. La victoire est créée par la parole. Ça, c'est ce que j'ai rajouté. La victoire est créée par la parole. Déclare. Déclare ce que tu veux obtenir. Déclare la fin de l'affaire. Déclare l'issue de la guerre. Dis-toi, l'examen là, je vais aller, je vais réussir. Je vais réussir. Dis-toi, l'interrogatoire là, l'interrogation, tu vas réussir. Dis-toi que le poste là, tu vas aller, tu vas le conquérir. Dis-toi que, je ne sais pas, le proviseur, la maîtresse, tout ça là, qui parle, qui agit mal sur ton enfant, tu vas parler et elle va t'écouter. Tu pars gagnant, tu pars victorieux, ne pars pas perdant. Dis que l'entreprise que je vais lancer là, avec la grâce de Dieu, ça marchera. Dis-le. Mais si tu pars avec des doutes, mon ami, tu pars déjà un peu perdant. Arrête-toi d'abord. Règle le problème avant de partir. Sinon, tu vas prendre des coups. Alors, donc, si c'est la parole de Satan qui prédomine en toi,
Dieu ne peut pas te vaincre. Dieu ne peut pas vaincre. Il faut que tu règles la peur en toi pour que l'ennemi s'en aille. Tu le règles et il va partir. 5e point, parle à ta montagne, à ta peur. Parle à ton Goliath. Fais-lui face, affronte. On a vu ça. Dans 1 Samuel 17, 40, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Quand nous sommes face à un problème, il ne faut pas fuir. Mais il faut plutôt faire face avec assurance dans le Seigneur. La Bible dit qu'au lieu de fuir, c'est David qui est parti devant, qui a avancé. Et il a avancé comment? Le premier. Parfois, quand c'est un rendez-vous, viens à l'heure. Viens avant le responsable. Viens. Déjà, tu vas le désarmer. Ne viens pas en retard. Tu vas toi-même déjà être un peu paralysé. Viens à l'heure. Viens avant même l'heure. Rendez-vous d'entretien d'embauche, 5 minutes avant. Ça, tu déstabilises celui qui va t'auditer. À l'école, quand tu vas à l'examen, viens bien avant. Tu prends de l'assurance. Viens avant. Ah, Seigneur. Donc, David n'a pas fui. Apprenons à affronter le problème. Et David a redonné confiance à Dieu. Dans 1 Samuel 17, 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Il a déclaré la suite, il a déclaré l'issue, et il a déclaré sa victoire. Et c'est comme ça que David est parti. Et aussitôt, il s'est mis en mouvement. Il a marché devant David, au devant. Et le Goliath a marché devant David. Mais David a couru sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre. Il la lança avec une fronde. Avec sa fronde, il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Comment David a affronté? Quand il entendait, tu vas mourir, il dit non, je ne mourrai pas. Quand tu entends des voix qui te disent ton échec, déclare ta victoire. Ne laisse pas, comme je disais au début, la voix s'installer. Quand tu entends cette voix, tu vas devenir malade, tu vas tomber malade, je refuse, non. Et si la voix parle trop fort, parle plus. Parce que c'est un combat contre parole. Quand Satan a tenté Jésus pendant son jeûne, Jésus ne s'est pas tué. Il a répondu par quoi? La parole. Il y a des mots qu'il ne faut pas laisser. Quand tu sens que le gars est en train de débiter des mots incendiés, tout, corrige tout de suite. Ne le laisse pas terminer. Parce que quand Goliath parlait, David parlait aussi. Et si vous lisez bien le texte, David avait le dernier mot. Il ne faut pas que tu laisses l'ennemi avoir le dernier mot. Parce que ces mots-là vont te hanter. Il faut que c'est toi qui aies dit le dernier mot dans le combat. Alléluia. Parce que si tu vois dans Psaume 18, 17, c'est David qui parle toujours. Il dit non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il faut répondre. Ne laisse pas que le message, parce que la peur vient aussi des paroles qu'on te donne, que tu entends. Il faut vite répondre. Parfois, si elle n'est pas audible, tu peux la dire, tu peux la rendre audible. Parce qu'il faut dominer dans ce qui parle en toi. Il faut dominer. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai un verset favori, garde ton cœur. Parce que, j'ai dit aux gens, il faut éprouver l'esprit qui parle. Si tu sens que l'esprit là n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, réprime. Ne laisse pas les mauvaises paroles, les mauvaises pensées qu'on t'ait dites ou que tu aies entendues à l'intérieur. Ne laisse pas ça s'installer. Tu dois avoir le dernier mot. Ne laissez jamais Satan, le Goliath, finir l'entretien. S'il explique, tu expliques aussi.
Quand il te dit le soir, tes affaires ne vont pas marcher, il dit qu'ils vont marcher. Quand il dit lundi, tu auras les problèmes, il dit que tu auras la victoire. Quand il te dit non, 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 tu vas mourir, il dit que je vais vivre. Tu confesses toujours les paroles positives par rapport à l'attaque que l'ennemi met devant toi. Tu confesses toujours. Ton voisin te menace, tu lui dis, t'inquiète pas, tu vas t'embrouiller. Tu ne gagneras pas. Tu ne gagneras pas. Reste calme. On a vu tous ces points. C'est des points à traiter en nous. Voilà, à traiter en nous. On va conclure en disant ceci. Dans Nombre 13, seul Caleb et Josué et les petits-enfants des Israélites sont rentrés à Canaan. Pourquoi les petits-enfants? Parce que dans leurs propres paroles, ils ont dit le Seigneur veut livrer nos petits-enfants pour qu'il nous a envoyés dans le désert pour livrer nos petits-enfants à la destruction. Pourquoi on n'était pas resté en Égypte? Et le Seigneur et l'Éternel leur dit, vos petits-enfants là, ils vont entrer. Mais vous, reprenez le chemin inverse. Repartez par la mer Rouge. Et vous avez dit que, comme vous avez passé 40 ans pour explorer le pays, vous avez passé 40 jours pour explorer le pays, vous allez passer 40 ans pour tourner au désert, jusqu'à ce que vous soyez tous exterminés, afin que ne reste que vos petits-enfants que je vais donner la terre promise. Mais ça, c'est parce qu'ils ont parlé contre Dieu. Mais nous, on peut rater la terre promise, on peut rater notre destinée, le plan de Dieu, le plan final de Dieu, si nous aussi, on a parlé contre Dieu au moment d'affronter notre problème. Tu peux ne pas affronter parce que tu as peur, mais ne parle pas contre Dieu. Parce que tu attaques son plan pour toi, tu attaques, donc tu te dis qu'il s'est trompé. Non. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais ne mets pas Dieu dans tes problèmes. Si tu ne peux pas, remets-toi toi-même en question, mais n'accuse pas quelqu'un. Parce que tout est devant toi. Tout pour réussir est dans la parole de Dieu. Si tu n'en as pas saisi pour réussir, ce n'est pas la faute de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour David? Après la victoire de David sur Goliath, il a conquis le cœur du peuple. Et c'est comme ça que plus tard, si vous lisez toujours 1-2 Samuel, le peuple a remis la royauté de Saül à David. David n'a pas forcé. Il a d'abord eu une partie du peuple. Et plus tard, les autres se sont ralliés à lui. Ils sont allés chercher David pour positionner roi. La destinée de David, c'était de devenir roi. Mais dans sa destinée, il y avait des Goliaths. Il y avait un Goliath à passer. Dans notre destinée, ne dites pas que nos géants ne sont pas... Il n'y a pas de géants. Mais cependant, les géants là sont terrassables. Ne t'arrête pas. Si tu sens le plan que Dieu a mis dans ton cœur, dis-toi toujours ce que Dieu avait dit que je vais accomplir. Est-ce que je l'ai accompli? Est-ce que je suis dans la bonne voie pour l'accomplir? Si tu vois que tu n'es pas vraiment dans la bonne voie, il y a quelque chose qui t'a ralenti. Et examine la chose et règle le problème. Parce que Dieu est avec toi pour accomplir son plan. Il ne te laissera jamais tomber. Il ne te laissera jamais tomber. Alléluia. Donc, sur des milliers de personnes, quand ils se sont rendus compte, le peuple juif, qu'ils ont mal parlé, ils ont voulu maintenant aller conquérir Canaan. Vous savez ce qui s'est passé? Et Moïse et Aaron ont dit, ne partez pas. Dieu n'est pas avec vous. Ne partez pas. Ils ont dit, non, on a péché, il faut qu'on y aille. Les Amalécites, les Jébusiens sont sortis, les Hessiens les ont décimés. Au début, quand Dieu les envoyait, il était avec eux. Mais quand maintenant ils ont désobéi, Dieu n'était plus avec eux. Mais ils ont décidé d'aller pour corriger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été décimés.